Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour une partie spéciale dédiée au crafting. Donc ça ne plaisante pas, en tout cas c'est peut-être même plutôt l'inverse, ça plaisante puisque c'est une partie on va dire un petit peu moins officielle de cette petite saga. Donc on va kiffer, on va être détendu, donc ça va plutôt plaisanter quelque part. Alors qu'est-ce que vous allez voir dans cette vidéo ? Je me suis dit, franchement, et d'ailleurs ça se confirme à chaque fois que je passe un niveau, putain quand même, je mets facilement 30 minutes à chaque fois. Je sais pas si vous imaginez, si on multiplie ça par le nombre de niveaux qu'on passe, 22 fois 30 minutes, ce que ça ferait en plus en termes de vidéos. Donc moi très vite, au début du jeu, j'ai décidé, je vais mettre ça à part. Et j'avais décidé à ce moment-là de me dire, je leur ferai une vidéo dédiée, une fois, aux alentours de 40 minutes de vidéo, par là. Ça mérite pas plus, on va pas faire durer le truc plus longtemps que ça. Et je ferai tout en même temps, et je leur montrerai une fois comment je passe mes niveaux en dehors de ce que vous voyez traditionnellement dans les vidéos. Donc notamment entre deux parties où il y a un passage de niveau. Voilà. Bon, alors, on va commencer tout de suite. Donc, le truc, c'est que, généralement, quand je suis hors ligne comme ça, je commence par prendre Beardrop, puisque c'est elle qui a tout le stuff. Vous voyez, on va regarder un petit peu ce qu'elle a. Elle a tous les éléments à récupérer comme ça, voilà. Donc, tous les éléments de crafting. Alors, il s'agit des bouteilles, des éléments que vous pouvez cuisiner, donc des champignons notamment, des bouteilles, alors les bouteilles qui sont longues, ne confondez pas avec les bouteilles rondes, je parle bien des bouteilles longues qui peuvent vous servir dans certaines recettes aussi. Vous avez quoi ? Vous avez donc les parchemins que j'ai préparés pour plus tard, quand on y reviendra, ne vous inquiétez pas, des branches pour faire des choses ici et là, évidemment des tomes vierges, faut qu'il n'y ait rien dessus, quelques plantes qu'on peut broyer, quelques éléments d'essence d'air, etc. Des éléments qui sont intemporels, qui ne vont pas disparaître avec le crafting. Donc la plume d'oie et peau d'encre magique, on verra ça peut-être, si on a le temps on le fera. Les cordes d'arc qui ont été constituées de tendons que j'ai achetés dans le commerce, on y reviendra aussi ça tout à l'heure. Des dents, voilà, pour des choses un petit peu plus mineures, les très importantes poudres de fée, on verra comment on les fait, des feuilles de papier, et je crois que c'est à peu près tout, des bouteilles vides, des bouteilles cassées, pensez bien à les ramasser, c'est très utile, et des rubis de verre, voilà. Alors quelques éléments d'upgrade, notamment la loupe d'envergure, qui est un élément un peu unique, comme le tome qu'on a vu dans la précédente vidéo. Vous savez qu'il vous rajoutez plus 1 en intelligence, là c'est pareil, sauf que là c'est un peu spécial puisque c'est pour les arcs, et vous voyez, pour les haches notamment, vous pouvez quelque part l'avoir gratuit, enfin pas gratuitement, mais vous voyez, vous pouvez le trouver facilement. Ça ne s'achète nulle part par exemple, vous voyez, et ça vous donne je crois en perception ou un truc comme ça, j'ai un peu de conneries mais je crois que c'est ça. Donc de toute façon on essaiera ça tout à l'heure. Des têtes de flèches, des têtes spéciales de flèches et des fûts de flèches. Voilà. Donc ça c'est à peu près le stock pour le crafting. Évidemment, ce qu'on peut lui mettre, donc pas grand chose, mais on peut déjà lui mettre l'objet de forge fabrication que j'avais trouvé niveau 3. Là vous le trouvez vraiment au tout début du jeu et très facilement. Ça on en avait déjà parlé, très facile à trouver. Et puis évidemment, la même chose, mais au niveau 6, que j'avais trouvé niveau 6, forge fabrication, donc double en pan. Moi je vous recommande un investissement globalement en force, puisque son seul but c'est de porter des choses globalement, donc voilà. Et puis au niveau de tout ça, vous avez pas grand chose, vous mettez dans scientifique principalement, super compétent, le reste étant peut-être mulet, voilà, pour doubler le poids que vous pouvez transporter. Tout le reste c'est inutile, voilà. Donc les trois principaux, c'est priorité je dirais scientifique, deuxièmement peut-être super compétent, et enfin mulet. Sachant qu'au niveau des investissements, c'est pas très compliqué. Ténébrium à 100%. Et évidemment, fabrication forge, affront les ballons.
Le petit bonus, c'est le maître du savoir. Voilà. Donc c'est voilà, vraiment purement utilitaire. Allez, donc on est parti donc avec cette Berdroth qui va commencer par une chose que je voulais vous montrer vite fait, hein, voilà, qu'elle est en capacité donc de réparer tous les objets. Donc on va le faire sur Roderick, hein, c'est le seul à qui j'ai laissé les éléments un peu abîmés. Donc on va le faire, merde, on va le faire tout de suite comme ceci pour le dernier, voilà. Et c'est plié, voilà, donc on commence par les réparations. Et on va commencer ensuite le dur du dur. Alors on va commencer par exemple par ce que je vois ici, les haches. Hein. Alors comment ça se passe avec les haches? Donc vous utilisez tout d'abord, donc comment ça s'appelle d'ailleurs, sauf que je sais même pas, fourneau. Voilà, vous utilisez le fourneau, donc vous savez le gros machin là qui est juste ici avec les flammes, etc. Enfin d'ailleurs pas de flammes, hein, mais plutôt de la lave. Voilà, le fourneau de pierre, hein, tout simplement. Vous cliquez dessus, vous avez le fourneau déjà comme ça. Vous mettez vos haches juste ici, les deux hein, d'ailleurs. Alors c'est là où vous vous rendez compte que ça fait un grand lingot d'acier et vous perdez quelque part quand même les essences d'eau. Et oui, parce que ça vous le récupérerez pas, hein, je vous le dis quand même. Mais bon, les essences d'eau c'est fait pour être utilisé aussi, hein, et toutes les essences d'ailleurs, hein, mais voilà. Donc une fois que vous avez ça, vous utilisez l'enclume, et au niveau de l'enclume, vous allez utiliser ce qu'on a fait, donc les grands lingots d'acier juste avant. Voilà. Alors là je regarde, si j'ai le 6% de chance de coup critique, c'est bon, je garde. Si j'ai plus de dégâts, et que je n'ai pas les chances de critique, je le refais, c'est-à-dire je le remets au fourneau, et ainsi de suite, hein, voilà. Donc là, il semblerait que ce soit bon, hein, c'est 6%, donc c'est bon. Deuxième maintenant. Voilà, alors là par exemple, bon exemple, ce n'est pas 6%. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de cas? On repasse par le fourneau, on met la version qui est foirée, entre guillemets foirée, hein, voilà. Et on refait un lingot, qu'on repasse évidemment sur l'enclume, et cette fois c'est bien 6%. Alors pourquoi on ne choisit pas la deuxième version qui n'a pas de chance de critique? Parce que, juste après, justement, vous passez avec la meule à aiguiser, et vous allez avoir un résultat de dégâts qui est tout proche de ce que vous auriez eu si vous aviez laissé les dégâts et pas de chance de coup critique, voyez? Sachant que si vous passez l'arme en question sans la chance de coup critique, vous n'aurez pas de bonus avec la meule à aiguiser. Faut le savoir. Alors, sachant quand même qu'il y a encore un petit avantage, c'est que vous faites toujours un petit peu plus de dégâts. Mais en fait, la différence est tellement faible que vaut mieux la chance de critique plus la meule à aiguiser. Hein, je vous le dis, ça, comme ça je vous épargne un petit peu les calculs. C'est plus intéressant. Hein. Voilà, donc on aiguise les deux. Voilà, parce qu'on était à combien? On était à 333, à 10 points de dégâts près sur le grand ensemble. Moi, je préfère bien plus avoir 6% de critique. Hein. C'est bien meilleur. Hein. Donc voilà, je crois que c'est assez vite vu de toute façon. Vous voyez quand même que la différence est balèze. Hein. Entre 280 et 322, c'est quand même notable. Hein. Il faut le faire. Hein. La meule aiguisée, c'est vraiment exceptionnel. Hein. Faut vraiment le faire tout le temps. Voilà, donc là, on a les deux éléments. Donc parfait, on va sauvegarder. Et... du coup, ensuite, là, jusqu'ici, j'utilisais une essence d'eau, donc je faisais combiner l'essence d'eau plus une arme, hein, c'est très simple. Et du coup, ça buff encore un petit peu vos dégâts, donc dégâts d'eau, hein, quelque part. Vous pouvez faire la même chose avec le feu, avec la terre, et avec l'air, hein, très simple. D'ailleurs, vous pouvez même le faire avec le poison, je crois bien. Si on crée une petite fiole de poison, il faudrait faire ça avec je sais plus trop quoi. Peut-être un amanite tue-mouche, peut-être dans une fiole, peut-être, faudrait tester ça. Mais on fera quelques tests plus tard. Là, pour l'instant, je vais vraiment faire ce qui servira pour la prochaine vidéo. Hein, donc, c'est important. Mais là, ce qu'on ne sait pas, c'est que on a récupéré il y a peu des petites choses. Alors, ah ouais, mais alors, oui, si c'est bon. Si, j'ai bonifié les trucs, là, c'est bon, voilà. Donc ça, on va donner la cage de pierre à la miss. Et alors, il faut savoir que là, on a récupéré dans la mine, vous savez, avec la pioche, on a pioché un petit peu
un filon, on va dire, de ténébrium. Et on a récupéré 3 minerais qui sont d'ailleurs très très lourds, hein, 30 kg. Donc il faut affiner tout ça. Comment on affine du ténébrium? Ça c'est la vraie question. Et bien tout simplement en le mettant là. Voilà. Donc une fois que vous avez affiné ça avec le fourneau, ça vous crée un lingot de ténébrium qui est d'ailleurs beaucoup plus léger, hein, 0,20 au lieu de 10 kg, enfin c'est un truc de malade, hein, voilà. Donc on affine les 3, voilà, on sauvegarde encore, et donc maintenant vous l'aurez compris, on a un lingot de ténébrium. Donc je prends mes armes, et vous allez voir, je vais combiner ma hache et un lingot pour faire un bœuf. Voilà, 53,97. Voilà. Et alors, il me semble bien me souvenir que il me semble bien que les dégâts de ténébrium sont légèrement plus forts que les dégâts classiques d'air, de feu. Mais ça serait à confirmer, ça. Faudrait que je reteste. Mais il me semble bien que naturellement, ça démarre plus fort. Voilà. Donc, vous voyez que là, on a des dégâts de ténébrium. Donc, c'est du très lourd. On va faire pareil pour la deuxième. Combiner. Donc voilà, en fait, quel est le principe? Il y a un gisement, vous le tailladez, vous avez des gros trucs bien mastoc avec 10 kg, vous l'affinez avec le fourneau, il faut avoir quand même les compétences pour, hein, évidemment. Et ensuite, vous avez le lingot que vous associez à la hache, hein, ou à votre arme, n'importe laquelle. Voilà. Donc c'est assez simple, hein, jusque-là, ça va. Et donc là, maintenant, on a les deux armes prêtes à l'emploi, donc on va les rendre. Alors on verra peut-être d'autres bonus, hein, que je ne vais pas mettre aujourd'hui, parce que je vais plutôt les réserver pour des... Vous voyez, par exemple, ce genre de choses, là, par exemple, âme tourmentée, mais je me les garde pour la fin du jeu, hein, la dernière version de l'arme qu'on aura au final. Hein, voilà. Mais ça, on verra ça peut-être après. Donc voilà, là on a déjà les deux haches, donc de niveau 15, hein, comme vous l'aurez constaté. Voilà, niveau 15, c'est parfait. Alors ensuite, on va passer peut-être aux armures. Alors, les armures. Alors, sachant que les armures, malheureusement, il faut le savoir, ça ne se... Comment dirais-je? Ça ne se recalibre pas. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez votre armure, vous ne pouvez pas la refondre pour en faire une autre, etc. Donc il faut la revendre et en recréer une nouvelle complètement. Donc là, par exemple, ça se base sur des rebuts de métal. Donc vous combinez... par contre, il faut bien sauvegarder avant, parce que là, il peut y avoir des petits fails quand même, parce que tout n'est pas bon à prendre. Il y a deux versions qui sont intéressantes, la troisième un peu moins. Donc il faut faire gaffe. Donc vous prenez des rebuts de métal, hein, très simple. C'est des trucs soit qui s'achètent, soit qui se trouvent, hein, de toute façon, donc c'est vraiment très simple. Voilà. Vous l'associez au marteau. Alors il faut avoir quand même des petits outils ici et là. Il faut avoir un marteau de réparation, une hache à une main, un couteau, ouais, les bases, parce que ça sert, hein, dans le crafting. Donc on associe ça à un marteau. Le marteau ne va pas disparaître, mais par contre, le rebut de métal va se transformer en armure. Voilà. Et alors malheureusement, ce n'est pas celui qu'on veut, hein. Le porte-bonheur ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est soit la version avec beaucoup de défense, soit la version... D'ailleurs, c'est quoi la deuxième version? Il y a une autre version peut-être qui peut nous intéresser, mais en tout cas, ce n'est pas celle-ci. Donc dans ce cas-là, parce que là, sinon, bah, c'est niqué, hein, voilà, donc il vaut mieux recharger et retenter. Ça, c'est un petit peu problématique, hein. Ça, je vais vous dire franchement, de mon point de vue, ça, normalement, pour un jeu qui est bien fait, vous lancez l'opération, vous avez le choix entre les deux. Hein, ça, non, mais ça, c'est normalement, c'est vrai que ça, c'est un petit peu abusé, c'est complètement aberrant. On devrait pouvoir choisir le bonus qu'on veut, au lieu de recharger comme ça tout le temps. Hein, ça, c'est un petit peu abusé. Donc ça, c'est une petite précision, mais c'est vrai, parce que finalement, si les joueurs veulent leur truc bien précis, ils vont recharger, comme ce que je fais actuellement. Donc, mieux vaut leur laisser le choix, je crois que c'est encore le mieux. Allez. Voilà, donc là, par exemple, on a eu la version 108 d'armure, donc ça nous va bien. Donc on va sauvegarder, voilà. Alors sachant que pour l'instant, on fait deux armures, parce que les deux autres, donc Jeanne et Scarlett, n'ont pas le niveau en force pour porter une armure de cette importance. Voilà. Donc le marteau juste ici, et voyons voir, c'est où? J'ai perdu le truc, il est où là? Ah, ici.
Voilà, et la deuxième version, voilà, que j'avais oublié, c'est les PV. Donc ça peut vous faire un petit peu moins d'armure, mais vous donner des PV. Globalement, c'est kiff-kiff, donc ça me va bien. Donc cette fois-ci, on a les deux armures, voilà. On va sauvegarder, toujours un petit peu. On a deux armures, et c'est pas fini. Il reste encore une étape. Vous allez passer les armures sur l'enclume. Alors non pas pour augmenter la dose d'armure, ça serait bien, mais c'est pas le cas. Mais pour un truc qui est quand même exceptionnel, donc faites-le bien, c'est le déplacement. Eh oui. Parce que notamment quand vous avez des grosses armures, vous allez devoir vous déplacer à pied. Et là, ça vous offre, avec une armure balèze comme ça, vous avez l'impression d'être encore plus rapide. Hein, c'est un truc de malade. Donc on a l'impression que ça vous enlève du poids plutôt que ça vous en rajoute, hein, tellement que c'est intéressant. Voilà, donc là on a les bails. Alors n'ayant pas Madora pour l'instant, je donne tout à Roderick généralement. J'enlève toujours Madora par défaut. Voilà, donc je donne tout à Roderick. Roderick qui d'ailleurs peut déjà, d'ores et déjà, prendre une des armures, une des haches, et le voilà équipé correctement. Voilà, donc ça c'était déjà pour nos amis les corps à corps. Maintenant il y a le cas balèze de l'arc. Alors l'arc, je sais que ça vous intéresse, parce que c'est vrai que c'est pas évident. Alors déjà, il faut savoir que les arcs, à la limite, bon, les haches, une main ou deux mains, vous en trouvez une ou deux, très facile hein, dans le jeu. Soit vous les achetez, mais je vous recommande pas, vous les trouvez facilement. Hein. Au cours du jeu, il doit bien y en avoir au moins deux faciles, même rien que quand vous volez le marchand, déjà il y en a deux faciles. Hein, voilà, donc, ça c'est trouvable facilement. Les arcs c'est un petit peu différent, parce qu'en fait les arcs, vous avez besoin de deux éléments. Premier élément, une branche. Alors là je parle des arcs classiques, hein, c'est ceux qu'on va utiliser pour Scarlet, hein, donc voilà. Je vous montrerai aussi l'arbalète hein, peut-être, mais on fera ça après. Donc pour les arcs de base, vous avez besoin d'une branche, donc déjà de troncs d'arbres. Donc vous avez les troncs d'arbres qui sont où, putain voilà, ici, rondins de bois, c'est même pas des troncs d'arbres, c'est les rondins de bois, rondins en bois. Alors ça, vous le trouvez dans la nature, vous pouvez peut-être les acheter aussi, si je me dis pas de conneries, hein. C'est en tout cas, voilà, c'est le truc de base, le rondin en bois, c'est vraiment le truc le plus basique que vous pouvez trouver, vous pouvez l'acheter aussi peut-être, donc voilà, ça c'est le truc de base. Ça, en fait, vous utilisez une hache. On le fera peut-être juste après, hein, mais pour l'instant je vous montre juste ce que c'est, hein, l'association. Une petite hache à une main, à deux mains je crois que ça marche pas, hein, donc une à une main, plus le rondin, ça va vous faire des petites branches, et éventuellement des pieux, et aussi des copeaux, hein, je crois que ça fait des copeaux, genre voilà, copeaux de bois, ça vous fait un peu de tout en fait, hein, ça fait une sorte de patchwork, mais notamment des branches, hein, voilà. Et donc ça vous avez le premier composant, c'est-à-dire la branche, que vous associez. Alors, normalement, il y a une corde d'arc. La corde d'arc, c'est à base de tendons. Là, pareil. Vous pouvez tuer des animaux dans la nature pour trouver des tendons facilement. Vous pouvez aussi acheter chez les marchands. Alors, de plus en plus facilement au cours du jeu. Jusqu'au moment où vous pouvez acheter même des tendons solides que vous pouvez couper. Voilà, vous prenez un tendon solide, vous l'associez à une dague. Schlack, ça l'a coupé en deux. Vous avez deux tendons. Hein, voilà. On le fera peut-être plus tard. Bref, du coup, vous avez vos tendons, et ces tendons, tout simplement, si vous en associez deux, eh bien, ça vous fait une corde d'arc. Alors, c'est un petit peu bizarre, parce qu'on se dit, bah attends, mais tendons solides, c'est déjà une corde d'arc, puisque finalement, quand tu les coupes en deux, ça te fait deux tendons. Donc, en fait, tu remets deux tendons pour faire une corde d'arc. Ouais, bon, écoutez... Faut pas chercher, c'est comme ça. C'est-à-dire que peut-être que c'est des tendons plus épais, hein, que vous coupez en deux pour faire deux morceaux, et là, une fois que vous avez les deux, vous les associez pour faire un truc plus fin peut-être que le tendon solide. Voilà, bref, on peut trouver des excuses, mais voilà, c'est ça en fait. Hein. Donc, en gros, voilà, c'est à base de tendons. C'est que du tendon. Donc en gros, je résume, vous avez deux tendons, vous les associez, ça fait une corde d'arc. Et ensuite, vous aurez compris, corde d'arc plus... la branche, eh bien, on va pouvoir créer notre arc. Alors, on va sauvegarder quand même juste avant, parce que on sait jamais. Donc, combiner
la branche d'arbre. Alors là, vous voyez que j'ai plein de cordes d'arc d'avance, hein, parce que j'en avais tellement acheté, j'avais tellement peur de manquer, qu'au bout d'un moment, quand les marchands ont commencé à en vendre plus, bah, j'ai fait un peu trop de stock, et là, je pense que j'en achète même plus, que j'en ai déjà, voilà, plus que nécessaire, donc voilà. Donc allez, on teste un premier try. Alors, là, vous voyez qu'on a un premier arc long supérieur, qui nous propose notamment plus 2 en dextérité. Ça ne nous intéresse pas. Hein. Ce truc ne nous intéresse pas. Donc on recharge, vous êtes d'accord. Hein. Vous êtes d'accord avec moi, on recharge. Nous, ce qu'on veut, vous le savez, c'est le plus 2 en vitesse. Dextérité, on a assez, c'est bon, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Ça ne nous intéresse pas. Alors vous avez aussi une autre possibilité, c'est le point d'action maximum. Pareil, c'est sympa, mais c'est pas aussi bien que plus 2 en vitesse. Je vous le dis très clairement. Bah, plus 2 en vitesse, c'est une action de base, donc c'est bien mieux qu'une action maximum. Alors sachant que le bonus augmente aussi. Au départ, ce n'était que plus 1. Là, on est dans la phase où c'est plus 2, mais bientôt, il y aura plus 3. Donc c'est vraiment, ça augmente au fil du jeu. Sachez-le quand même. Donc c'est quand même sympatoche. Combiné avec corde d'arc, et on retraille. Donc là, par exemple, vous voyez, point d'action maximum 1. Ça ne m'intéresse pas. Donc, on recharge. Et vous faites ça jusqu'à que vous ayez... Alors après, vous pouvez toujours vous dire, bon bah tant pis, je prends quand même cette version-là. C'est un petit peu dommage, donc moi je propose de recharger. Surtout que là, c'est des consommables définitifs. Donc, vous les perdez. Voilà, vous pouvez pas remixer comme on faisait avec le grand lingot d'acier indéfiniment. Donc, ça, c'est peut-être aussi une petite... petit problème pour faciliter le crafting, ce qui fait que pas mal de gens se sont dit que l'archer était pas très intéressant, alors que quand on s'y penche un petit peu, ça va, ça reste quand même un peu faisable, mais bon, c'est qu'un petit détail. Quand vous connaissez bien le jeu, l'archer ne vous fait pas peur. Voilà, donc là, par exemple, c'est cool, on va sauvegarder, on a la version avec plus 2 de vitesse, donc ça nous intéresse beaucoup. Et alors, une fois que vous avez ça, ce n'est pas fini. Parce qu'en fait, il va falloir combiner cette arme avec, devinez quoi, encore une corde d'arc. Donc, vous avez un arc long que vous venez de faire lui-même déjà avec une corde d'arc et une branche. Et vous lui ajoutez lui-même encore une corde d'arc. C'est comme s'il avait 2 cordes en fait. Voilà. Et ça donne quoi? Ça donne une augmentation des dégâts, tout simplement. Augmentation de dégâts, classique, tranquille. Et enfin, c'est pas fini, il y a encore une dernière étape, vous la connaissez, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est d'associer l'arc avec, évidemment, le lingot de Ténébrium. C'est pour ça que j'en avais pris 3 la dernière fois, parce que j'avais besoin pour les 3 pélos. Jeanne n'ayant pas d'arme particulièrement, donc c'est tout bon. Donc je combine les deux. Et j'ajoute le Ténébrium à cette arme. Et là, on a une arme quand même vraiment très sympa, franchement. Donc on donne ça à Scarlett, que vous connaissez depuis le temps. Et nous voici équipés. Voilà. Donc là, franchement, j'aimerais bien réfléchir, mais qu'est-ce que je fais généralement? Je vérifie si je peux pas faire quand même 2-3 trucs. Là, je vois que par exemple, il y a ça, bouteille cassée, intéressant. On va essayer de le combiner, parce que je connais l'association. Avec une grenade vide, voilà, par exemple. Donc, bouteille cassée. Comment vous faites une bouteille cassée? On va le faire maintenant, comme ça sera vite fait. Voilà, vous avez une bouteille vide. Alors, où est-ce qu'on trouve les bouteilles vides? Un peu partout. C'est-à-dire que des fois, sur les tables, vous voyez, il y a des bouteilles vides sur les tables, voilà. Vous les prenez, vous les ramassez. C'est des composants. Et là, par exemple, j'ai une bouteille vide. Mais à quoi ça sert, Balthazar? Eh bien, il faut être un peu imaginatif et se dire qu'on va les péter avec un marteau. On va schlac, 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 on tape dessus et ça fait quoi? Ça fait de la bouteille cassée, tout simplement. Donc c'est assez simple. Et en plus là on a eu 2 bouteilles. Vous voyez, pour le prix d'un on en a eu 2. Ah non, parce que non, attendez, non, est-ce qu'on en avait déjà un? C'est pour ça, pardon, j'ai rien dit. Voilà, donc on les casse avec un marteau. Une fois qu'elles sont cassées, eh bien, là par exemple j'ai 3 grenades vides. Donc là je pense qu'on va en faire encore un. C'est assez intéressant, donc on repasse avec le marteau. Vous voyez les bouteilles vides normales. J'en casse une 3e, voilà. Et donc bouteille cassée plus les grenades vides. Grenade perce armure.
hein. C'est nos fameuses grenades, vous savez, qui n'ont pas besoin de test. Il y a juste 75%. C'est celle qu'on utilise très souvent avec Roderick. Donc je vais en faire encore 2, parce que je peux les faire. Voilà. Donc ça, c'était assez bien trouvé. Donc je les donne évidemment à Roderick. Il n'y a que Roderick, hein, qui porte les grenades. C'est plus simple comme ça. Voilà. Donc ça, c'est pour les grenades perce-armure. Je vais quand même vous montrer un petit peu un autre type de grenade. Je vais faire un exemple, comme ça sera assez facile. Ouais, voilà, on va en faire 3. Allez, on va en faire 3. Alors, comment ça se passe? Vous prenez votre crafteuse internationale. Alors, rappelez-vous bien que on avait ramené un tonneau d'huile et un tonneau de poison. Alors que vous trouvez ici ou là. Hein. Le tonneau de poison, je crois qu'il est juste devant quand vous commencez le jeu. Et le tonneau d'huile un petit peu plus loin, mais vous le trouvez aussi assez facilement. Vous le prenez avec quelqu'un qui a beaucoup de force, vous le ramenez ici, hein, pour que ça soit plus facile. C'est très simple. Hein. Voilà, donc on sauvegarde. Et donc oui, on veut faire finalement des... Comment ça s'appelle déjà? Des grenades de tempête ardente. Hein, c'est ce qu'on veut faire, parce que c'est les deux qu'on fait généralement. Alors, je vous montre la deuxième. Donc ça, c'est à base, je crois bien, de tonneaux... Non, c'est pas ça. Là, j'aurais pas dû cliquer dessus, en fait. Pardon. Donc en fait, il faut combiner direct. Voilà, c'est ça. Combiner direct. Donc vous avez le tonneau d'huile. Et je crois bien que si vous faites bouteille vide... Donc là, pareil, encore, c'est le même composé, je crois bien. Et ça vous fait une bouteille remplie d'huile, hein, ce qui est assez logique, hein, puisqu'il y avait un tonneau. Le tonneau, c'est une valeur inépuisable. Hein. C'est pas très logique, mais voilà, c'est comme ça. Vous pouvez le faire indéfiniment, tant que vous avez des bouteilles vides en tout cas. Hein, voilà. Donc nous, on va en faire 3, donc on va en prendre 3. Mais là, vous aurez compris que c'est que l'élément intermédiaire, parce que ce n'est pas encore ce qu'on veut. Et effectivement, une fois que vous avez la bouteille remplie d'huile, vous associez ça à une mèche. Voilà, et normalement, grenade de tempête ardente, tout simplement. Donc on va en faire 3. Voilà. Je vois qu'il me reste une mèche là, donc pourquoi pas encore en faire un. Ça sera fait comme ça. Donc une bouteille vide. Voilà. Et à partir de la bouteille remplie d'huile, eh bien, la mèche. Voilà, il y en avait même encore une, hein, vous voyez, comme quoi, donc on va encore en faire, je pense. On va combiner ça encore. Voilà, bouteille vide, on refait. Bouteille remplie d'huile avec, je vous laisse deviner, une petite mèche qui est où? Où est-ce qu'elle est passée, la dernière? Voilà. Alors, faut quand même le savoir, hein, c'est pas évident hein, non plus, mais voilà. Et là, du coup, après, on a 5 grenades de tempête ardente qu'on donne à Monsieur Roderick. Voilà. Donc ça, c'est généralement ce que je surveille. Alors après, il y a aussi toujours ce qu'elle peut avoir à la fin, notamment pour des flèches. Et là, je vois que j'ai une tête de flèche à nuage à vapeur. Donc on va prendre ça. Alors quand c'est des têtes de flèches comme ça, il y a juste à ajouter du fût de flèche. Donc très simple, normalement. Voilà, et ça vous fait directement la flèche. Hein, donc très simple. Ce qui est plus compliqué, c'est d'arriver à avoir la tête de flèche. Hein, parce que après, une fois que vous avez la tête de flèche, c'est juste à ajouter avec le bâton quoi, qui va faire la flèche. Hein, mais la tête de flèche, c'est plus compliqué. Voilà, donc c'est bon. Donc je vais donner la flèche à Scarlett évidemment. Et je crois que là on a fait quand même, somme toute, assez bien le tour. Hein. En tout cas de ce qu'on fait traditionnellement. Vous voyez, hein. Attention, c'est précis. Maintenant je vais vous confier quelques associations que j'ai notées ici et là et qui peuvent vous être assez utiles. Donc faisons un petit peu le point. Alors si déjà il y a un truc qu'on n'a pas fait quand même. Ce que je voulais faire c'est, j'avais préparé les 2 parchemins de sort ultime de tout ça. Donc là, on a le parchemin, on va le combiner à un livre de compétences d'eau vierge.
Et ça vous fait le livre de compétences Blizzard, hein, tout simplement. Donc en gros, je résume, un parchemin, quel qu'il soit, alors pas tous quand même, hein, il y a notamment, je crois bien, je ne vais pas dire de conneries, mais homme d'armes et tireur d'élite expert, ça ne se fait pas. Par contre, pour tous les autres, ça fonctionne. Donc sorcellerie, hydrosophiste, pyrokinétique, aéroturge, etc. Ça fonctionne. Alors, donc vous avez un parchemin, et ce parchemin, vous l'additionnez à un tome vierge du même élément. Hein, tout simple. Voilà. Donc un tome vierge du même élément plus un parchemin, même si c'est niveau maître, ça vous fait le tome à la bien cousin et dûment créé, que vous pouvez ensuite apprendre. Donc on va faire la même chose avec le deuxième tome, donc de Tremblement de Terre. Donc je vous laisse deviner comment on peut le faire si on n'a pas, parce que là on voit effectivement, je n'avais même pas vu que j'avais pas de tome vierge de compétences pour la Terre. Hein. Donc ça nous pose un problème. Peut-être allons-nous pouvoir le faire nous-mêmes. Alors de mémoire, je crois bien que il faut, pour faire un tome, parce que c'est ça qui nous manque, hein, c'est un tome de terre vierge. Hein. Donc de mémoire, et sans regarder mes notes, je crois bien que il faut 2 parchemins de terre vierge. Alors la question ultime, c'est comment on fait un parchemin de terre vierge pour avoir le deuxième, les additionner les deux, faire le tome de parchemin de terre vierge, etc. Voilà. Donc en gros, si je me souviens bien, je crois que c'est à base de feuilles de papier, et il faut additionner de mémoire, je crois, une feuille de papier et bien une essence de terre, tout simplement. Donc on essaye, je crois bien que c'est ça, hein, j'aimerais pas de conneries. Voilà, il me semble bien. Donc là, du coup, vous l'aurez compris, on a 2 parchemins de terre vierge, on divise l'objet en 2, voilà. Hop là, donc je fais le premier ici, je mets le deuxième là, donc on a 2 parchemins de terre vierge, hein, jusque là ça vous va, qu'on a créé comment? Alors soit on les avait comme ici, soit le deuxième qu'on a créé, c'est avec une feuille de papier, achetable dans n'importe quelle boutique qui se respecte, hein, vous faites le tour des marchands, ou bien que vous pouvez trouver accessoirement de temps en temps, et vous l'associez à l'essence qui s'y rapporte. Hein. Donc si vous voulez des parchemins de feu, il faudra le feu. Il y a une seule exception, c'est pour la sorcellerie. Je crois bien que la sorcellerie, c'est une feuille de papier plus de la poudre de fée. Hein. Donc ça coûte un peu moins cher pour la sorcellerie, parce que la poudre de fée est assez facilement faisable, on le fera juste après. Hein, donc voilà. Bref, du coup, ça vous donne vos 2 parchemins de terre vierge qu'on va combiner. Et ça nous donne un livre de compétences terre vierge. Voilà. Donc une fois qu'on a le livre de compétences de terre vierge, on l'associe au parchemin qu'on veut dupliquer pour l'apprendre, et ça nous donne le livre de compétences. Voilà. Donc là, on a les 2 bouquins qui sont pour Jeanne. Voilà. Donc ça, on le fera, je vais pas lui apprendre les trucs pour l'instant, on verra ça dans la prochaine partie, hein, tout ce qui est mise à niveau. Là, pour l'instant, c'est juste le crafting. Hein, voilà. Et donc voilà, déjà, on a vu pas mal de choses, hein, je vous dis sincèrement. On a vu même le principal. On va quand même faire le tour de ce que j'avais pris comme note. Et je vais essayer de faire des trucs un peu en rafale, hein, pour vous montrer un peu les choses, un peu plus. Donc... Alors, c'est Killer, c'est 33, hein, donc on va essayer quand même de se concentrer. Donc, je regarde mes notes cette fois-ci. Hein. Enclume plus objet, forge, construire de l'acier, viser le 5-8% critique pour les haches. Bon, ça vous l'avez vu, hein. C'est pour l'amélioration. Donc quand on crée l'objet, on vise le critique généralement. Poudre de fée, allez, donc on va créer la poudre de fée. Alors, élément qui se trouve assez souvent, hein, bon, pour les tomes de sorcellerie, mais pas que. Hein. Il y a beaucoup d'éléments qui l'utilisent, donc il faut savoir le faire tout simplement. Alors à partir de maintenant, je sauvegarde, mais je ne vais pas sauvegarder le résultat, hein, forcément. Donc je crois bien que ça se base sur de l'herbe de poussière d'étoile, plus un pilon. Alors ça c'est un outil, hein, que vous aurez... donc
donc à chaque fois, et vous pourrez l'utiliser tout le temps. Donc j'en ai même 3, vous voyez. Donc vous avez donc une plante donc, qui se trouve dans la nature. Herbe de poussière d'étoile, ça vous donne quoi? Ça vous donne une poussière d'étoile. Hein, voilà. Donc c'est avec le mot étoile, hein, herbe de poussière d'étoile, ça vous donne de la poudre, donc de la poussière d'étoile. Hein. Donc ça c'est le premier composant pour la poudre de fée. Hein. Donc vous avez ce premier composant et il faut le deuxième. Le deuxième, je crois bien que c'est un os. Donc par exemple le crâne, voilà, plus, et bien pareil là, mortier pilon, qui est un objet qui ne disparaît jamais, hein, voilà. Et là on a le deuxième composé, poudre d'os. Donc en gros, vous avez poussière d'étoile, poudre d'os, vous associez les deux, et je vous le dis, vous aurez de la poudre de fée, hein, voilà, tout simplement. Donc ça, c'est assez facile. Il y a d'autres éléments que vous pouvez utiliser comme la pierre de lune. Mais franchement, la pierre de lune, c'est un chouïa plus précieux et un chouïa plus cher que des crânes qui sont vraiment worth it. Vous voyez, c'est vraiment, vous en trouvez partout. Vous pouvez éventuellement les acheter pour beaucoup moins cher. Faites bien ça. Ou alors, je sais plus exactement ce que ça fait parce que ça doit faire quelque chose. Soit c'est poussière d'étoile, soit de lune, voilà. Poussière de lune, voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, vous avez poussière d'étoile, poussière de lune et poudre d'os. Le truc, c'est que c'est un des deux premiers éléments, c'est soit l'un, soit l'autre. Sauf que ça, c'est beaucoup plus cher, donc moi, je vous recommande plutôt, pour ce coup-là, d'utiliser vraiment l'herbe de poussière d'étoile, hein, qui est vraiment beaucoup moins chère, ou qui se trouve beaucoup plus facilement hein, que la pierre de lune. Mais sachez qu'il y a parfois plusieurs façons de venir à bout de l'objet, hein, très clairement. Bon, ensuite, on va essayer de chercher de reproduire le fil et aiguille magique, que j'ai déjà, moi, hein, et qui est maintenant là pour toujours, mais je vais quand même vous le montrer devant vous, comment on peut faire. Bon, alors du coup, ça commence comment? Il faut d'abord avoir du fil. Hein. Donc on a du fil avec des cheveux. Donc on subdivise des cheveux. C'est encore un de ces délires avec cheveux plus cheveux en fait, hein. Voilà. Donc cheveux plus cheveux, voilà. Et ça ne fera pas la tête à Toto. Ça fait du fil, tout simplement. Donc, ça paraît assez logique, hein. Voilà. Même si ça, enfin c'est logique, mais en même temps c'est pas, voilà. Si vous pouvez pas le deviner, ça c'est sûr. Donc ça nous fait du fil. Ensuite, bon bah là on a une aiguille. Devinez quoi? L'aiguille plus le fil, ça va faire fil et aiguille, voilà. Alors ça c'était n'importe quoi, on l'avait vu dans la review celle-ci. Franchement c'est hallucinant ça, franchement. Et alors après il faut ajouter la dimension magique, hein, puisque finalement là on a déjà fil et aiguille, mais c'est les fils et aiguilles magiques. Et bien c'est très simple, il faut ajouter ça à la poudre de fée qu'on a fait tout à l'heure, voilà. Et normalement ça vous fait un truc magique, voilà. Hein. Donc assez simple. Alors pas des plus utiles celui-là, puisque principalement ça sert à vous faire des trucs matelassés. Alors moi comme je suis fan de la plus grosse armure, je vais aller vers voilà, les armures de plate. Je vais pas tisser des vêtements. Hein. Donc assez rarement que je l'utilise celui-là. Par contre le deuxième est beaucoup plus utile. Plume d'oie et peau d'encre magique. Alors comment ça se passe ce délire déjà? Là déjà en fait le truc c'est que la plupart du temps moi je trouve déjà le plume d'oie et peau d'encre qui est déjà comme ça, que vous ajoutez, là pareil, hein, c'est pas très différent, voilà, tout simplement. Hein. Souvent vous allez trouver le plume d'oie et peau d'encre déjà associé, donc vous l'associez à de la poudre de fée et vous avez l'élément. Hein. Donc assez simple à faire. Bon, parchemin de sorcellerie, j'en ai déjà parlé, hein, donc je vais pas y revenir. Feuille de papier plus poudre de fée, donc là encore de la poudre de fée, hein, mais... Voilà. Donc, pour les cas de parchemin vierge, hein, voilà. Et alors ce qui nous intéresse déjà plus, c'est comment éventuellement on fait des sorts. Oui, parce qu'on vous dit, attends, mais du coup vous avez donc pour le tome vierge, je comprends. Pour le parchemin vierge, je comprends. Alors du coup, comment tu fais, Balthazar, pour faire des parchemins qui contiennent des sorts? C'est intéressant ça. Alors. Ça, malheureusement, c'est assez chiant aussi, mais c'est faisable. Hein.
Il faut avoir donc un parchemin de sorcellerie vierge, et il faut utiliser quoi? La plume d'oie et peau d'encre magique. Et à partir de là, quand vous êtes dans cette configuration-là, ça va donc combiner les deux, et vous faire un sort aléatoire des sorts que vous pouvez accéder. Donc si vous voulez tous les sorts, il faut être niveau 15, hein, pour comprendre le truc, voilà. C'est assez facile comme ça. Donc vous avez tous les sorts au niveau 15, et bah là on va tester, on va voir ce qui se passe, hein, combiné. Donc vierge plus la plume. Donc en gros on comprend, hein, que il y a le parchemin, et vous écrivez avec un élément magique dessus. Hein, votre plume est magique et vous écrivez le parchemin. Hein, c'est ça la symbolique. Allez, donc on regarde. Là par exemple on a obtenu le parchemin de serment de profanation. C'est intéressant. C'est une première base pour ensuite créer plus tard le tome, hein, si on veut vraiment pousser le truc jusque là. Alors je vous recommande, moi j'ai fait un peu les calculs, de vous en tenir aux tomes, si vous voulez vraiment créer les tomes de maître, qui sont les plus chers à acheter. C'est peut-être rentable de les créer soi-même, comme ce qu'on a fait juste avant avec Jeanne. Voilà. Mais pour tout ce qui est en dessous, moi je vous recommande d'acheter. Hein, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide. Il y a des tonnes de fric dans ce jeu. Voilà. Hein. Achetez juste ceux de maître, parce que c'est vrai qu'ils sont assez chers, ils sont assez coûteux, mais sinon voilà. Alors, par exemple, ça me plaît pas, serment de profanation. Qu'est-ce qu'on fait? On recharge derrière, et on réessaye, tout simplement. Vous voyez, donc encore ce système d'aléatoire, c'est un petit peu dommage. Là, ils auraient dû nous proposer tous les sorts, et qu'on puisse cibler celui qu'on veut. C'est pour gratifier un peu le crafting, parce que là, c'est chiant. Alors, des fois, vous allez avoir de la chance, au bout du 3e, ça va être bon. Puis des fois, vous allez faire 5, 6, 7, 8 essais avant que ça passe. Hein, donc, voilà. En sachant qu'il n'y a pas non plus 10 millions de sorts non plus, donc vous avez quand même une bonne chance que ça arrive assez vite. Hein, voilà. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Alors, c'est ce que j'ai fait quand j'ai fait toutes les invocations. Vous savez, les invocations qu'on a eues quasiment pour tous les personnages. La fameuse invocation à 4 PA. Je suis passé par là quand même pour le faire, parce que là, exception quand même, c'est que ça se trouvait pas autre part. Hein. Donc là, quand il y a ce genre d'exception, faut le faire. Hein. Alors je rappelle bien quand même que il est impossible de faire homme d'armes et tireur d'élite expert. Je le reprécise, c'est important. Hein. Parce qu'il n'y a pas de parchemins qui sont en fonction de ça. Hein. Donc c'est tout simplement ça la raison. Donc, voilà. Ensuite, donc... voilà, donc pour les autres parchemins, une essence d'eau, terre, air, feu, plus une feuille de papier, hein, donc la classique, on l'a parlé tout à l'heure. Donc ça je passe. Les toches de magicien, donc chute de tissu plus fil et aiguille magique. Est-ce qu'on essaye ça? Peut-être, allez, on va essayer quand même. On va quand même vous le montrer que c'est faisable. Je le fais jamais moi personnellement, parce que bon, je fais des armures massives, hein. Mais vous voyez que c'est possible, hein. Ça vous fait peut-être différents bonus. On va en refaire une encore pour voir s'il y a d'autres bonus. Voilà, des PV. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Je sauvegarderai pas ça, donc c'est pas grave, hein. Voilà, ouais, c'est pas très fort, hein, mais bon, ça se fait éventuellement. Donc ensuite, on a quoi? On a l'armure en tissu, donc d'accord, ça on l'avait déjà... Ah oui, mais ça c'est les chutes de cuir, voilà, c'est pour ça, c'est un petit peu différent. Donc là, vous enlevez ça, vous mettez du cuir à la place, toujours avec le filet aiguille, et cette fois vous avez une armure de cuir supérieure. Voilà, donc hein, pareil, là ça m'intéresse pas trop, perso. Voilà, armure de cuir, alors si vous voulez la renforcer, toujours pareil, il y a des rebuts de métal, donc par exemple, vous prenez l'armure de cuir, vous la renforcez avec des rebuts de métal, et ça augmente un peu la défense, voilà, tout simplement. Alors sachant que vous pouvez aussi le faire sans le côté magique du fil aiguille. Juste un fil aiguille normal marche aussi, mais ça sera un petit peu moins puissant peut-être, ou il n'y aura pas tous les éléments, quoi. Voilà. Bon, l'armure de plate, on a déjà vu, donc je reviens pas sur ça. Alors, je vous montre quand même une petite chose qui peut vous intéresser. Bah ouais, d'ailleurs, on va prendre n'importe quelle armure, parce que ça marche avec n'importe lequel. Donc, armure de cuir supérieure plus un rubis de verre. Vous allez voir. Ça ajoute plus 17%. Alors, en fonction de votre niveau, ça peut varier.
Mais c'est 2% plus votre niveau, donc ça doit faire ouais, effectivement 17. Donc 15 plus 2. Pour toutes les résistances. Hein. Donc c'est plutôt sympa. Alors évidemment, à garder pour la fin du jeu. On va pas gaspiller ça, parce que ça c'est perdu définitivement après. Hein. Donc, uniquement pour les versions finales des armures. Hein. Voilà. Donc n'importe quelle armure, plus un rubis de verre, hein, tout simplement. Et vous avez une franche augmentation des résistances. Voilà. Bon, ensuite, tout minerai très lourd, plus le fourneau, un lingot utilisable. Je n'y reviens pas, on l'a vu tout à l'heure avec le ténébrium. Hein, je le refais pas, on l'a vu. Donc arc et arbalète maintenant, on passe à la suite. Donc arc et arbalète, vous avez donc, là il faut du tronc d'arbre. Ça c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure, mais sauf qu'on ne l'avait pas vu en action. Plus une hache à une main, hein, pas à deux mains, à une main. Et ça vous donne, alors là on voit pas exactement ce que ça fait. Vous avez les copeaux, mais vous n'avez pas que ça. Hein. On vous l'a pas dit exactement, mais vous voyez qu'à la fin, ça a été ajouté quand même bel et bien. Vous avez des branches qui ont été créées. Et je passe à la deuxième page de mon petit délire. Alors, tendon solide plus dague est égal à un tendon x2. Bon, ça je vous l'ai expliqué. Est-ce que j'en ai pas en plus des tendons solides? Donc vous voyez, hein, ça peut s'acheter dans le commerce notamment, des tendons solides. Vous prenez le tendon solide, vous l'ajoutez avec une dague, schlac, ça le coupe en deux, ça vous fait 2 tendons. Et attention, le tendon solide n'a aucune autre utilité que ça, hein, que d'être coupé en deux. Je vous le dis quand même. Hein. Ne croyez pas par exemple que vous auriez une meilleure attaque en mettant un tendon solide à un arc. Ça ne marche pas de toute façon, hein. Vous allez vite voir que ça ne va pas marcher, mais pour dire. Hein, voilà. Donc voilà. Et donc ce qui nous intéresse évidemment, ça sera toujours que, donc déjà vous voyez que là on a eu ça, de diviser donc les tendons que vous avez, et le vrai effet supérieur, c'est 2 tendons que vous additionnez pour faire une corde d'arc. Hein. Donc là j'en avais 10 millions déjà, mais voilà, hein, je vous remontre quand même. Lingots de fer plus branches. Alors les lingots de fer, bah, ça provient principalement des gisements de fer que vous raffinez. Donc vous avez ensuite des lingots que vous associez à des branches que vous avez déjà raffinées via un rondin de bois. Et ça, c'est pour ceux qui veulent des arbalètes. Hein, voilà. Alors nous, on ne les fait pas notamment, mais vous avez besoin donc d'un lingot de fer plus d'une branche de bois, tout simplement. Voilà. Donc là, ensuite, vous avez quoi? Vous avez des arbalètes dépourvues de cordes. Voilà. Donc je vous laisse imaginer la suite. Arbalète dépourvue de cordes plus corde d'arc. Ça vous fait une arbalète en bonne et due forme. Alors évidemment, on se rappelle que l'arbalète, hein, juste pour le préciser comme ça, il y a un gros malus de déplacement. Donc c'est ce qui fait que moi, personnellement, là on en avait déjà parlé, je considère que, même si c'est très puissant, ça a tendance, surtout vu les compétences, le panel du tireur d'élite d'expert, vous avez beaucoup de choses qui ne permettent pas le critique. Je considère que l'arc est meilleur sous beaucoup de points. Hein, voilà, tout simplement. Mais je vous montre quand même comment ça se fait. Hein, voilà. Donc voilà. On a vu déjà l'arc tout à l'heure, donc je n'y reviens pas, ça voilà. Ah oui, il y a quelque chose qui est intéressant. Alors là, il faut refaire un petit peu... ouais. Ça c'est la suite, c'est avec les bâtons, hein, cette fois-ci. On va en faire plusieurs, voilà. Donc comment on fait des bâtons élémentaires? Bah, c'est très simple. C'est 2 branches, tout simplement. 2 branches. Ça vous fait un bâton donc aléatoire. Alors malheureusement, encore une fois, là, vous avez de l'aléatoire. Donc ça peut être feu, ça peut être air, ça peut être... il y a quoi d'autre? Ça peut être le froid, ou ça peut être la terre. Vous voyez, c'est aléatoire. Et alors, à chaque... il y a encore un niveau d'aléatoire en plus. Donc il y a déjà que ça peut être un élément différent. Mais en plus, là encore, vous avez soit intelligence plus 2, ou bien point d'action maximum 1. Donc moi je vous recommande intelligence plus 2, c'est beaucoup plus intéressant. Et accessoirement, c'est vrai que c'est assez long à venir, parce que si vous voulez des dégâts de feu plus l'intelligence, bah, vous allez devoir retry pas mal de fois, donc recharger encore une fois. Voilà. Bon, les grenades utiles, hein, j'ai gardé que celles qui étaient utiles, donc
Voilà, n'importe quelle bouteille plus marteau, bouteille cassée, on l'a vu. Grenade vide plus bouteille cassée, grenade perce-armure. Bouteille de potion vide plus tonneau de poison. Alors ça, on va le faire. Alors, est-ce qu'on a des bouteilles de potion? Oui, on en a plein. Ça, parce que je suis très prévoyant comme garçon. Alors, comment on fait une bouteille de poison? Bah, c'est simple. Bouteilles de potion vide qu'on trouve partout. Donc, vous les trouvez ou vous les achetez. Vous en trouverez forcément. Hein. Plus le tonneau de poison. Et normalement, vous faites une petite bouteille de poison. Tout simplement. Hein. Donc, petite bouteille de poison. Grenade vide. Alors, est-ce que j'en ai ça? Parce que ça, il faut quand même que j'en ai. C'est pas dit absolument. Alors, fiole vide, boîte vide. Ah, j'ai pas de... Ouais. Je n'en ai pas. J'ai des fioles vides, mais est-ce que ça va marcher avec ça? Bon, en même temps, les grenades toxiques, c'est pas les plus utiles, hein, franchement. Voilà, donc là, on a quand même fait un flacon de poison. Vous voyez, déjà, c'est pas mal. Donc pareil, hein, vous pouvez faire la même chose avec flacon vide plus tonneau d'huile. Vous allez avoir quelque chose de différent de tout à l'heure. Par exemple, donc c'est quoi? C'est flacon vide. C'est quoi ça? Attendez. Je crois que ça marche pas ça justement avec la bouteille. Voilà, ça ne marche pas, ça n'existe pas. En fait, c'est avec un flacon. Donc c'est pas boîte non plus. C'est quoi? Je crois que vous pouvez avoir une tasse. Donc tasse, ça marche. Voilà. Verre d'huile. Donc au cas où vous vouliez boire un petit verre d'huile, ça peut être sympa. Mais sinon, c'est quoi la référence précise? Le flacon vide. Ouais, bah, j'en ai pas là. Vous voyez, donc, mais bon, ça c'est assez annexe. Hein, franchement, vous trouvez des trucs qui s'appellent vide et vous essayez. Hein, voilà, très clairement. Donc voilà, parce que j'en ai pas là. Hein, je m'excuse, hein, mais j'en ai pas. Ensuite, vous avez quand même aussi intestin plus tonneau d'eau. Alors faites voir ce que ça donne. Intestin plus tonneau d'eau. Apparemment ça fait quelque chose. On va voir. Voilà, ça fait une bombe à eau, tout simplement. Donc c'est intéressant. Voilà. Donc flacon vide plus tonneau de poison, c'est bon. Le reste c'est bon. Alors ensuite, on va passer aux objets. Alors là, je vois les amulettes. J'ai pris les plus utiles, hein, vraiment ce qui peut servir à 99% des joueurs et tout ce qui est vraiment pas ou très très peu utile. Hein. Je vous laisserai voir la suite sur internet parce que ça sera vraiment pas utile pour vous, hein, je vous dis sincèrement. Donc je vous fais vraiment ce qui est le plus important. Vous avez quand même l'amulette en pattes de lapin. Donc les pattes de lapin qui sont vendues chez les marchands, mais moi je dois en avoir quand même une, donc j'ai de la chance. Voilà. Donc fil, cheveux plus cheveux, ok. Oui, puisque le fil c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, hein, effectivement. Donc déjà il faut faire du fil. Alors attendez. Voilà, donc déjà on fait du fil. Voilà, on fait du fil qu'on a juste ici. Alors c'est du fil qui n'est pas magique, hein, du coup. Où est-ce qu'il est passé ce bougre? Où est-ce qu'il est passé? Attends, je le vois plus là. Ah, il est là. Ah, j'en avais en plus d'avance, hein, vous voyez que c'est un peu bidon. Et donc du coup on fait quoi? Pâte de lapin plus poudre de fée. Ah non, attendez, il y a encore une étape. Donc pâte de lapin plus poudre de fée. Donc ça va faire une pâte de lapin magique, voilà. Pâte de lapin porte-chance magique. Et donc j'imagine que le fil plus voilà la pâte de lapin, ça fait le taf. Hein. Donc fil plus pâte de lapin, il nous manque le fil qui est ici. Voilà. Alors ça vous fait donc du coup une amulette en pâte de lapin porte-chance avec vitesse plus 1. Alors sachant que là, c'est un petit peu étrange parce que normalement j'aurais dû avoir plus 2 de vitesse. Donc c'est peut-être pas, vous voyez, il y a peut-être différentes pattes de lapin, vous voyez, hein, c'est possible. Ou peut-être que le bonus n'est pas toujours le même. Donc voilà, vous avez la recette déjà. Hein. Donc la suite ne dépend plus que de vous. Ensuite les potions. Alors le cep, alors très très important. Ça c'est vraiment, faudrait vraiment qu'on en ait ça. Mais malheureusement on n'en a pas. Ça m'ennuie beaucoup parce que ça j'aimerais vraiment vous montrer ça. Mais
Bon, malheureusement, on n'en a pas. Il nous faudrait des cèpes. Ouais. Donc ce que je peux faire, c'est aller vite fait en ville. Ça, c'est important, je dois vous le montrer, c'est très important. Ça va servir à 99% des joueurs. Donc je dois vous le montrer. C'est très important. Allez. Donc là, on arrive en ville. Là, le but, c'est vraiment d'essayer d'acheter des cèpes, si possible. S'il n'y en a pas, tant pis. Mais je vous donnerai la recette quand même, oralement. Mais c'est très important quand même. Alors, montre-moi ça un petit peu, là, la famille. Non, mais elle vend pas ça. Je pense que c'est plutôt celle qui vend les tomes de ça, là. C'est elle qui doit avoir les éléments, plutôt. Alors, ma petite, qu'est-ce que tu nous vends, là? Alors, j'espère que tu vas nous vendre des bons trucs, là, parce que sinon, je vais pas être content. Alors, malheureusement, on n'a pas grand-chose... Ouais, il n'y a rien de type naturel. Vendeur de légumes. Poissonnier, ouais bon. Écoutez, j'ai envie de vous dire, je vais vous donner la recette quand même. Que je vous avais déjà donné d'ailleurs en plus, donc c'est pas vraiment un scoop. En gros, comment ça se passe? Des cèpes. Alors, des cèpes, c'est dans cette rangée-là. Vous voyez, quand vous triez par type, vous les triez bien par type. Et là, vous avez les champignons, les herbacées, toute cette came-là, vous voyez, d'herbes, etc. Tout ce que vous ramassez à vos pieds, quelque part, les champignons, etc. Les citrouilles, voilà. Donc, parmi ceux-là, normalement, vous aurez peut-être des cèpes. Et les cèpes, notamment, de toute façon, c'est simple, c'est un truc qui vous restaure des PV, normalement. C'est un champignon, je crois, qui vous restaure des PV, voilà. Vous prenez cet élément-là, et c'est très simple, vous l'associez à une bouteille de potion vide, qui est ici. Voilà. Cumulez les deux, vous aurez une potion de soins moyenne. Ok, potion de soins moyenne. Et à partir de là, alors je sais pas si on en a, j'en ai une en plus, donc ça va. Ça, on va peut-être pouvoir le faire, peut-être, je ne promets rien. Voilà, d'ailleurs on va pouvoir le faire comme ça, parce que normalement ça marche aussi comme ça. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser l'objet. Voilà. Parce que normalement on peut aussi combiner sur la version inférieure, donc ça devrait marcher. Donc ça marche aussi, on va voir, sur les petites potions. Donc, petite potion moyenne de soins. Voilà. Donc là j'ai le taf. Et... ah, j'en ai plein en plus. Ah ouais, d'ailleurs on va pouvoir faire hors ligne, il y a des trucs que j'avais pas fait, que j'avais pas vu surtout. Parce que là on a du travail, avec 27 potions moyennes, là, je peux vous dire. Donc, je divise l'objet, et de la même manière que ce qu'on a fait juste avant, vous combinez des potions moyennes entre elles, et ça vous donne une grande potion de soins, qui est à 50%. Alors vous pouvez même aller plus loin que ça, je crois qu'il y a une potion de soins géante, mais elle est moins intéressante, surtout que ça vous coûte énormément de médiation, entre les petites potions de soins, ensuite les moyennes, les grandes. Vous voyez, vous allez y perdre plus qu'autre chose, et 50% c'est largement suffisant, je trouve personnellement, pour restaurer tout ce qui vous manque, personnellement, voilà. Ou au pire vous en mettez deux, mais c'est largement rentable de toute façon. Donc voilà, cèpe plus potion, bouteille de potion vide, ça vous fait une potion moyenne. Et ça fait une potion moyenne que si vous avez 5 dans le crafting. Je précise quand même, sinon je crois que ça fait une petite potion. Et donc petite potion plus petite potion, ça fait une potion moyenne. Potion moyenne plus potion moyenne, ça fait une potion grande. Et grande plus grande, ça fait immense. Je crois qu'il y a le dernier stade, c'est à 70% de vie restaurée, mais qui est moins intéressant. Voilà. Très simple, classique, voilà. Et je vois qu'on est déjà à 1 heure de vidéo, ça va être rock'n'roll, cette putain de vidéo. Ensuite, vous avez les flèches et les têtes de flèches. Alors là, bon, je vais pas déjà vous parler de toutes des têtes de flèches
plus le fût de flèche, hein. Ça c'est l'étape finale, très facile. Moi on va plutôt parler des têtes de flèche, hein, comment on les fait. Et alors là pareil malheureusement, c'est un peu chaud parce que j'ai pas trop les éléments, hein. Mais bon, c'est vrai que... On va retourner en ville pour voir si on a 2-3 éléments quand même. Sinon je ferai ce que je peux et je vous dirai ça oralement, hein. Donc sachez déjà que branche plus une dague. On peut le faire en plus, ça je pense, hein, personnellement. Alors, dague plus... ah non, on n'a pas encore ça, d'accord. Donc il faut avoir une branche, donc il faut avoir un rondin déjà. Donc avec une hache, donc ça c'est la première étape. Voilà. Donc on doit avoir des branches. Donc à partir de la branche, c'est encore un autre délire. Vous prenez la dague cette fois-ci et vous taillez la branche, hein, quelque part. Et ça fait... alors là, ça fait une lance supérieure. What the fuck. Branche plus dague. Moi j'avais fût de flèche. Alors soit c'est aléatoire, donc ça change, ça fait parfois une lance, je sais pas. Soit je me suis trompé. Voilà. Pieu en bois plus dague. Donc là par exemple, pieu en bois que j'ai conservé, plus dague. Là normalement, ça doit bel et bien faire des fûts de flèche. Voilà, donc là vous voyez 94 fûts de flèche, c'est bien. Toute tête de flèche plus un fût de flèche, flèche spéciale finale. Hein, donc ça c'est ce que je vous ai dit juste avant, pas très compliqué. Donc bah voilà, le fût de flèche, hein, c'est ce que vous avez là. C'est la longueur de la flèche plus la tête, hein, que vous allez devoir faire. Sachez que vous pouvez aussi carrément acheter les têtes de flèche en ville aussi, hein, ça existe. C'est une bonne opération aussi parce que c'est pas très cher et il vous suffira juste ensuite de les associer au fût de flèche. Pour ceux qui n'ont pas trop envie de se faire chier, c'est une bonne option aussi. Maintenant évidemment, on va essayer de voir un petit peu des associations plus intéressantes et notamment celle qui nous intéresse le plus, c'est les flèches de conversion, hein. Parce que celles-ci on les utilise énormément. Alors s'il y en a une, ça doit être là, sinon on verra. Mais ça va pas m'aider parce que vous voyez, vous les achetez directement là, donc c'est pas ce qui nous intéresse énormément. Vous voyez que là vous avez quand même une tête de flèche envoûtante, mais ce qui nous intéresse c'est comment on fait une tête de flèche envoûtante. Et oui, alors on va voir déjà si elle en a, mais ça m'étonnerait, j'ai pas vu ça. On n'a pas de drudané là, hein, donc c'est problématique. Ah, et c'est un petit peu le problème, c'est que je peux pas avoir tous les éléments forcément, hein, donc on va quand même aller chez d'autres marchands. Pendant ce temps, on va regarder un petit peu ce qu'on peut faire un petit peu. Alors, évidemment que vous pouvez donc faire Guépini, le combiner avec une tête de flèche, c'est ça? Ah non, une bouteille de potion vide. Voilà, ça doit être ça, je pense. Donc en gros, c'est un champignon, hein, voilà. On résume, c'est un peu comme les cèpes, hein, si vous préférez. Voilà, vous faites Guépini et bouteille de potion vide. Et alors, bon, je vous laisse deviner quand même, l'effet de base, c'est de la résistance au feu. Bon, je pense que vous avez compris ce que ça va faire à la fin. Une potion de résistance au feu, hein. Donc 3 fois plus efficace d'ailleurs, hein, au passage. Donc ça vous fait une bouteille comme ça. Et de cette bouteille-là, vous pouvez faire des trucs, hein. Voilà, on va voir. Je crois bien que soit c'est les têtes de flèche, à mon avis, que vous achetez uniquement chez les marchands. Ça, par contre, ça c'est impossible à crafter, hein, les têtes de flèche, donc voilà. Voilà. Et avec ça, vous créez une tête de flèche explosive, hein. C'est intéressant. Le même système est à appliquer pour tous les champignons, hein, de type, par exemple, je sais pas moi, résistance à la terre. Voilà, on peut le faire, je suis sûr que ça fera une potion de résistance à la terre, hein, évidemment. Voilà, hein. Très simple. D'ailleurs, est-ce qu'on peut faire, là je vois qu'il y a du soin avec l'herbe à thé, est-ce que on va peut-être pouvoir faire le même effet que les cèpes? Je me pose la question, justement. Ça m'étonnerait, mais... Vous voyez, ça ne marche pas, hein. Il y a des trucs qui ne marchent pas. Ok.
Alors, tête de flèche de froid, c'est les marchands uniquement. Hein, n'essayez pas de les crafter, ça n'existe pas. Bois de cerf plus dague. Alors ça, il faut tester quand même. Le bois de cerf, donc le couteau déjà. Alors j'ai plutôt le nom de dague, hein, donc on va peut-être rester sur la dague. Si on trouve, avant que ça soit la même chose. Bon, c'est peut-être la même chose. Donc on va combiner ça et une tête de bois de cerf, voilà, bois de cerf. Ça va faire une... Voilà, une tête de flèche renversante, voilà. Donc c'est intéressant, c'est assez original. Ça sort un peu des clous quand même. Sinon, bon, bouteille d'huile, coupe d'huile, on a déjà vu ça, voilà. Comment faire avec le tonneau d'huile, hein, notamment. Tête de flèche de feu plus bouteille d'huile, tête de flèche explosive. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a deux méthodes, hein, hein, visiblement. Parce que là, il y a une deuxième méthode, donc il y a celle qu'on a fait avec la guépini juste avant, pour la tête de flèche explosive, qui est à mon avis plus simple à faire quand même. Mais vous pouvez aussi prendre donc, une bouteille d'huile et tête de flèche de feu. Alors, est-ce qu'on peut le faire, ça? Alors, il faudrait poser la question, mais comment on fait les têtes de flèche de feu? Les marchands uniquement, vous voyez, donc plus compliqué. Moi, je vous recommande, si vous voulez faire une tête de flèche explosive, faites plutôt ça à base de potions avec guépini. Vous voyez, c'est plus simple. Hein. Une bouteille de potion vide plus guépini, voilà, c'est beaucoup plus simple. Et puis pour les têtes de flèche de feu, bah, c'est marchand uniquement. Donc là, pareil, hein, assez facile. Et on arrive à la dernière page. On va essayer de se dépêcher un peu. Enclume plus lingot d'argent. Alors là, il faut retourner au bail. Donc finalement, cette vidéo va faire plus que je ne pensais. Finalement, c'est assez long hein, quand même quand on explique tout. Donc on retourne là. Alors est-ce que déjà j'ai les lingots appropriés? Oui, j'en ai deux, vous voyez. Donc des lingots d'argent. Alors à quoi ça sert un lingot d'argent? Donc soit vous pouvez les miner quelque part, soit vous les aurez directement en forme de lingots. Et ces lingots, à quoi ça va nous servir? Tout simplement à faire des têtes de flèches en argent. Donc je vous dis, hein, encore une fois, je le répète, hein, une fois que vous avez la tête de flèche, c'est bingo, c'est gagné. Hein. Après, vous pouvez, c'est la simplicité, vous l'associez juste avec un fût de flèche. Hein, voilà, c'est vraiment la simplicité totale. Le plus compliqué, entre guillemets, ce serait plutôt la tête de flèche. Hein. Donc là, pour une tête de flèche en argent, c'est l'enclume, plus... Donc l'enclume, c'est ça, quoi. Hein, c'est juste ce qu'on voit là. Voilà. Et l'enclume, plus... Donc bah, les lingots, hein, classiques. Donc lingot d'argent plus l'enclume. Tête de flèche en argent, hein, tout simplement. Bon, bouteille de poison, on a vu tout à l'heure hein, la bouteille de poison déjà. Bouteille de poison, intestin, œuf pourri, plus tête de flèche. Une tête de flèche empoisonnée. Bah ça on peut le faire en plus, on peut le tester, on a des intestins. Donc les têtes de flèche chez les marchands uniquement. Hein. C'est pas très cher, c'est vraiment donné. Hein. Je crois que c'est vraiment totalement donné. Donc voilà. Donc intestin plus tête de flèche. Ça fait du beau jeu. Et alors il me semble bien que 2 têtes de flèche de poison, ça fait quelque chose d'encore plus intéressant, un nuage de poison. Il me semble bien, de mémoire, hein, j'ai pas vérifié, là on va voir, mais voilà, c'est ça. Hein. Tête de flèche, un nuage empoisonné. Donc ça c'est la version encore supérieure, si vous voulez vous faire un kiff. Et donc, alors vous avez le choix, hein, parce que là c'est déjà, les 2 précédentes, c'est déjà des têtes de flèche. Hein, donc vous pouvez soit faire 2 flèches de poison, soit avec ces 2-là, faire une seule tête de flèche à un nuage empoisonné. Ça peut se défendre. Voilà. Donc c'est cool. Voilà. Baril d'huile plus tête de flèche de ralentissement. Ah ouais, donc c'est donné ça. On pourrait vraiment en faire plein ça. Hein. C'est-à-dire qu'il suffit d'un baril d'huile, c'est ça? Alors faites voir, je me rappelle même plus. Parce qu'en fait, je n'utilise pas trop hein, ces têtes de flèche. Elles servent pas trop. Ah ouais, d'accord, ok. Tête de flèche de ralentissement. Voilà. Donc vous voyez que c'est... Alors celle-ci, c'est peut-être la plus facile à faire, hein, franchement. Vous avez juste besoin d'un tonneau qui est infini en plus, hein, voilà. Et de têtes de flèche qui s'achètent gratuitement quasiment. Ils vous les donnent quasiment. Donc voilà. Ok.
Tête de flèche à écran de fumée, marchant uniquement. Hein, donc n'essayez pas de les faire, ça ne fonctionnera pas. Champi gelé plus bouteille de potion vide. Bon voilà, c'est le même principe qu'on a vu tout à l'heure à base de champignons. Hein, donc ça, champi gelé, ça doit être ça. Plus la bouteille vide, on connaît les bails. Hein. Chaque champignon a sa résistance particulière. Donc là, c'est résistance à l'eau. Donc ensuite, vous avez cette même bouteille que vous venez de créer. Et vous l'associez à quoi? Une tête de flèche, c'est ça? Voilà, c'est ça, tête de flèche. Voilà. Une tête de flèche. Et ça vous fait tête de flèche à nuage de vapeur, hein, tout simplement. Ok. D'ailleurs, c'est quoi ces têtes de flèche à nuage à vapeur? Ouais, mais donc du coup, je me suis... Non, c'est nuage à vapeur, ouais. J'ai dû me tromper parce que j'ai mis nuage statique. Mais c'est peut-être pas ça, faites voir. Tête de flèche. Non, pourtant, c'est bien le bon truc, hein, donc je sais pas. Je suis peut-être trompé, ou alors ça fait deux choses différentes. Non, c'est ça, ok. Voilà. Ensuite, vous avez quoi? Bouteille vide plus baril d'eau. On a déjà vu ça, ça nous fait une bouteille d'eau. Tête de flèche de feu plus bouteille d'eau. Ah ouais, c'est plus compliqué ça. Peut-être un petit peu moins facile à mettre en place. Mais en gros, c'est tête de flèche de feu, mais qu'on doit acheter, donc on ne pourra pas le faire maintenant. Et bouteille d'eau, ouais, donc ok. Lactarius indigo plus bouteille de potion vide. Lactarius indigo, c'est quoi? C'est le... Ah bah c'est déjà ça en fait, d'accord. Ah non mais je me suis trompé, voilà, je croyais que c'était ça, d'accord. Je me suis trompé, j'ai d'abord fait le truc à l'eau, alors que je lisais quelque chose qui était celui de l'air en fait, d'accord. Mais l'air, on peut déjà le faire. Alors, j'ai pas le champignon qui est référent, vous savez, l'ingrédient premier quelque part, mais j'ai déjà quand même la petite potion. Donc, quelque part, si j'ai déjà la petite potion, je peux aller plus loin, avec la tête de flèche notamment. Et là, normalement, ça devrait faire tête de flèche à nuage statique. Hein, oui, c'est intéressant. Donc, ça, c'est plutôt cool. Dents plus couteau. Alors, est-ce que j'ai une dent déjà? Ouais, j'ai des dents. Plus couteau, alors ça donne quoi ça? Faites voir. Dents plus couteau, ça fait une tête de flèche étourdissante. Ah, c'est original, hein, d'accord. Donc là, des dents en plus, ça se trouve très facilement, c'est très peu cher, hein, donc voilà. Précision, attention, avertissement de Balthazar. La tête de flèche maudite ne peut plus être craftée dans la version NNC d'édition. Hein. Donc je vous le précise parce que ça, moi je l'ai cherché longtemps parce que je l'aime beaucoup cette tête de flèche. Impossible de la crafter dans la dernière version. C'est possible dans la version Vanilla avec notamment des potions de debuff. Vous voyez, vous prenez moins 2 en dextérité, vous ne comprenez pas à quoi elles servent ces potions. Il suffit de les additionner en fait pour créer ces têtes de flèche. Ce n'est plus possible de le faire, sans doute parce qu'elle est trop cheatée cette tête de flèche. Ce n'est plus possible de le faire hein, avec cette version-là, NNC d'édition. Pareil, la tête de flèche d'eau ne peut pas être craftée naturellement, donc c'est chez les marchands uniquement. Hein. De même que voilà, la flèche maudite, hein, je ne l'ai pas précisé, mais c'est aussi que chez les marchands. Et on arrive vers la fin de cette vidéo, puisque la meule aiguisée, vous connaissez. Meule aiguisée plus arme tranchante, on l'a déjà vu, dégâts augmentés. Enchantement élémentaire ou ténébrium, essence air, essence terre, essence feu, essence eau ou lingot de ténébrium, plus une arme. Donc c'est pas tous les, on peut pas buffer tous les éléments, hein. C'est soit l'un soit l'autre. Hein. C'est soit une des essences ou un lingot de ténébrium. Vous associez ça, soit l'un soit l'autre, à une arme, et vous avez une arme enchantée avec un élément. Alors vous avez aussi, ça c'est ce qu'on va faire maintenant, on va faire une petite démo. Vous avez l'enchantement force dextérité. Alors ça c'est intéressant. Vous prenez votre arme de base, vous l'associez à une arme tourmentée, et là du coup vous avez spécial, plus 2 en force, plus 2 en dextérité. C'est un classique, voilà. Enchantement possible pour les armures, donc protection,
plus une essence, n'importe laquelle, plus X% à la résistance en question. Je prends un exemple, une armure de plate plus une essence d'eau, vous aurez votre armure de plate avec plus 17%, comme tout à l'heure par exemple, de résistance à l'eau. Si c'est un rubis de verre, ça sera toutes les résistances. Attention, les choses ne se cumulent pas. Le rubis de verre, c'est la version, comment dirais-je, qui surclasse tout. C'est-à-dire que si vous faites d'abord une essence d'eau et après le rubis de verre, ça sera 17 quand même, vous voyez, ça sera pas 34, vous voyez, par exemple. Hein. Donc attention, c'est du gaspillage. Voilà. Donc utilisez d'abord toutes vos rubis de verre. Une fois que vous en avez plus, vous prenez une essence de chaque et vous pouvez refaire l'apparat, entre guillemets, d'un rubis de verre sur un autre élément, vous voyez, par exemple. Mais attention, si vous le faites avant, vous aurez donc 17% de résistance à l'eau. Vous réappliquez, par exemple, un rubis de verre derrière, ça sera toujours 17% de résistance à l'eau. Résultat, je vous laisse me l'expliquer, on a perdu une essence d'eau pour rien. Voilà, hein, donc le rubis de verre, il fait tout et il faut juste mettre que lui. Vous voyez, voilà, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Hein, voilà. Une protection n'importe laquelle plus essence de vide, du bonus en discrétion. Bon, ça, j'en ai jamais eu besoin, donc je vous le précise quand même, hein, mais voilà. Je pense même pas qu'on va vraiment le faire. Si on le teste quand même, allez, juste pour voir, pour rigoler un petit peu. Voilà, furtivité plus 1, voilà, hein, ça sert à rien. Ensuite, enchantement possible sur les chaussures. Donc le principal de ce qu'il faut retenir, clou de 9 pouces plus une botte, immunité contre les chutes et les glissades. Alors ça, est-ce que c'est vraiment utile de le faire? Vous l'aviez vu déjà un petit peu précédemment, mais je vais quand même vous montrer, surtout sur une paire qui n'a rien, voilà. Donc en gros, je combine une chaussure, ça c'est très utile, donc je vous le montre quand même, hein. Plus des clous de 9 pouces, un ingrédient basique que vous pouvez acheter ou trouver. Vous mettez les deux, donc votre chaussure plus les clous de 9 pouces, et ça vous fait une immunité contre la glisse. Très très utile, hein. À Iberheim, c'est indispensable, hein, voilà. Et enfin, il y a une épée unique que vous pouvez crafter, je vous précise juste que ça peut être intéressant. Bouteille de boue tourbillonnante plus un cœur fougueux, ça donne une épée qui est totalement unique. Alors là, nous, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on peut le faire? Je ne crois pas, mesdames et messieurs, mais c'est quand même bon de le noter. Alors, est-ce qu'elle a quoi, elle? Non, bah vous voyez, je les ai pas. Mais je vous le précise quand même, hein, voilà. Épée unique, bouteille de boue tourbillonnante, plus cœur fougueux, ça donne une épée unique. Voilà. Et je crois qu'on a fini avec cette petite histoire. Donc, j'ai été ravi de vous présenter tout ça. Donc, c'était plutôt cool. Et donc, moi, je vous donne rendez-vous pour la prochaine partie. Ça, c'était un petit peu la partie spéciale où je vous ai présenté tout le craft dans son ensemble. En tout cas, le 99% le plus utile. Hein. Il en reste encore. Hein. Il y a des petits éléments que je ne vous ai pas dit. Mais c'est pas le plus important. Hein, voilà. Là, je vous ai vraiment fait un condensé des choses les plus utiles de tout le jeu. Hein. Voilà. En tout cas, j'ai été ravi de vous le présenter. Je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures avec la prochaine partie de Original Sin. Et je vous dis à plus.